Bonjour, Catherine Hudovernick. Je suis thérapeute en constellation familiale et je forme également pour que d'autres personnes deviennent praticiens en constellation familiale. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très courte pour faire une constellation qui se dit expresso. C'est lorsqu'on a un choix à faire entre A et B. C'est tout simple, c'est très court, expresso justement parce que c'est court. Et je vous donne un exemple. J'hésite à passer mes vacances de Noël en famille dans un chalet ou bien mes vacances seules en thalasso. Alors voilà, je rumine et voilà, j'hésite. Et la constellation expresso permet justement de donner dans le ici et maintenant une bonne réponse par rapport à mon chemin d'âme. Donc c'est tout court, c'est tout simple. Je pratique les constellations par Skype depuis 13 ans. C'est venu à moi lorsque je vivais en Belgique. J'accompagnais une femme, une Danoise. Elle est retournée au Danemark et elle m'a dit « Ah, au Danemark, il n'y a pas de thérapeute en constellation familiale. Est-ce qu'on peut faire des sessions par Skype ?» Alors, au départ, je me suis dit « Ça va être compliqué. » J'ai été supervisée. J'ai demandé à Olivier Cavreau qu'est-ce qu'il en pensait. Il me dit « Mais si cette demande vient à toi, c'est que tu en es capable. » Et je l'ai effectivement fait plusieurs fois. Ça fonctionne tout aussi bien que du direct. Mais pour ça, c'est important que le client se sente OK par rapport à cette méthode. Parce qu'il y a des croyances qui sont tout à fait louables, comme quoi le virtuel, ça fonctionne moins bien, ou que la personne a besoin de voir concrètement la personne en direct. Donc, quand il y a un souci de distance, vous posez simplement la question « Est-ce que vous êtes d'accord de faire une session par Skype ?» Et la personne va avoir la réponse directement à l'intérieur d'elle. Elle va sentir si c'est OK de le faire ou pas. Là, la vidéo est pour mes élèves qui me demandent comment faire justement une session par Skype par rapport à la constellation expresso. Donc, ce que je vais vous proposer est totalement fictif. Je vais placer ma caméra face à un plateau tournant en bois et admettons que j'ai quelqu'un à l'autre bout par Skype, une personne qui s'appelle Thomas, admettons. Donc, je vais proposer à Thomas des figurines en bois, mais ça peut être des Playmobil, ça peut être d'autres objets avec lesquels vous travaillez. Et parmi ces figurines, il va choisir une figurine qui le représente, une figurine qui va représenter le choix A et une figurine qui va représenter le choix B. Donc, il y en a qui sont abstraites, d'autres qui sont concrètes. Elles ont tous un regard. Là, il y a une petite encoche. Et je vais demander à Thomas de choisir une figurine qui le représente. Donc voilà, peut-être il va me dire, ben voilà, ça c'est moi. Je vais demander aussi à Thomas de choisir une figurine qui représente le choix A, sans me le dire. Comme ça, je ne suis pas influencée par rapport à son dilemme. Donc, admettons qu'ils disent, ici c'est le choix A et ici c'est le choix B. Du coup, je fais de l'ordre sur le plateau. Et ça va être une constellation structurelle. Structurelle veut dire que chacun a sa place et ne bouge pas dans l'espace. Donc, Thomas face au choix A et au choix B. Évidemment, en amont, on regarde quelle est la question de Thomas. Je vais prendre pour exemple le dilemme des vacances de Noël. Mais
Thomas, peut-être par écrit, il va dire, ok, vacances en famille au chalet, c'est le choix A, et la thalasso, c'est le choix B, mais il va pas me le dire, hein. Il va juste lui savoir. Donc moi, du coup, je prends la figurine de Thomas pour aller sentir l'énergie du choix A. Alors, comme c'est fictif, là, je ne vais pas me relier, mais généralement, je sens des choses. Puis, je vais sentir l'énergie du choix B. Je vais aussi sentir des choses. Et en fonction de ce que je sens, je vais me positionner en disant, voilà, moi, je me sens mieux à côté du choix A parce que ça pétille, parce que c'est joyeux, parce que je sais pas, c'est animé. Et puis là, je n'avais pas envie d'y rester. Donc, je vais dire, aujourd'hui, dans le ici et maintenant, le choix A est mieux. Et puis après, si Thomas veut me dire, ah ben voilà, le choix A, c'était tel et tel, ça c'est aussi une possibilité. Si on veut avancer un peu plus loin la constellation, je pourrais aller sentir l'énergie du choix A et l'énergie du choix B. Et donc, ça va pas être en lien avec Thomas, ça va être juste l'aspect qui va nommer des choses et du coup, ça peut aussi inspirer Thomas pour son choix. Voilà, c'était une mini vidéo pour vous montrer comment faire une constellation par Skype, une constellation expresso. Et je m'adresse là à mes élèves. Profitez de cet outil qui est Skype, que vous soyez justement à Paris, en Belgique, à Toulouse, en Suisse. C'est une illusion de croire que la distance ne fonctionne pas. C'est un outil qui est ultra efficace. Mais pour ça, ben voilà, il faut pratiquer, pratiquer. Si vous êtes intéressé par ma formation, vous pouvez aller sur www.catherine-udovernick.com. Bonne journée, à bientôt!